En fait, je me suis toujours dit non, mais je suis anxieuse parce que j'ai un contrôle ou parce que j'ai un examen. Ça ira mieux après le bac. Et puis j'ai fait des études de droit, donc assez exigeant, voilà. Et pareil, je me mettais une pression de dingue alors que j'avais de très bons résultats, mais je voulais toujours faire plus. Je n'avais pas le droit à l'erreur pour moi. Et je me disais pareil, oh mais ça ira mieux après la licence. J'ai enfin intégré le master que je voulais avec une grande sélection, puis je l'intègre et puis ça ira mieux après le master quand j'aurai le diplôme. Et en fait, je me rendais compte que ça ne finissait jamais, quoi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue, welcome back dans le podcast. Dans cet épisode, je reçois Héloïse. Héloïse a participé à la dernière édition du programme Arise et elle nous raconte son expérience pour le moins marquante à l'issue du programme. Héloïse nous confie comment elle est passée de « j'ai pas le droit à l'erreur » à « je suis capable ». Elle a aussi expérimenté une guérison physique puissante d'une maladie chronique avec laquelle elle vivait depuis des années. Et je m'arrête là parce que qui de mieux qu'elle-même pour raconter son histoire. Je sais que cet épisode te fera dire « oui, c'est possible, oui, la guérison est possible ». Alors j'ai vraiment hâte que tu l'entendes. Merci d'être ici et merveilleuse écoute. Bienvenue Héloïse, merci d'avoir accepté mon invitation. On a échangé brièvement par message, voilà, donc moi je connais un petit peu ton histoire, mais honnêtement les grandes lignes, donc je suis super excitée aussi et curieuse d'en apprendre plus là aujourd'hui avec toi. Et puis voilà, j'aime particulièrement les témoignages parce que je crois que les témoignages ça parle énormément aux personnes qui nous écoutent. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « Ah, je me suis tellement reconnue dans l'histoire de… où j'ai écouté le témoignage avec est-ce que tu penses que Rise ce serait bien pour moi ou quel serait le premier pas pour moi ?» Donc je crois que ça peut donner plein de déclics et de démarrage à des personnes qui nous écoutent. Donc merci beaucoup pour ça parce que tu y contribues avec cet épisode, avec ce témoignage. Donc merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On va commencer. J'aime bien plonger dans ces témoignages de façon un petit peu chronologique. Donc, est-ce que tu peux nous dire c'était qui, finalement, la Héloïse pré-Arise ? Alors, j'ai pas la prétention de dire que tout s'est passé dans le programme parce que je crois que c'est toujours une suite de choses qu'on fait. Et il y a une progression. Et puis, s'il y a quelque chose qui marche pour nous, c'est aussi souvent parce qu'on a fait des choses avant et à ce moment-là, le système était prêt à intégrer ou nous, notre personne, on était prête à cette étape. Mais voilà, c'était qui la Héloïse, celle qui a décidé de se mettre sur le chemin de guérison, celle, on va dire, pré-chemin de guérison. Ouais, alors c'est vrai que je pense que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que j'ai toujours été assez stressée. Et finalement, je me suis rendu compte pendant le programme qu'on ne naît pas en étant stressé, et donc il y a bien des événements qui font qu'on est anxieux plus tard. Mais c'est vrai que je me souviens toujours pendant mes études, même au collège, au lycée, j'ai toujours été très anxieuse. Je me suis toujours mise une pression énorme pour les études, pour les contrôles, pour les notes, alors que mes parents ne me mettaient aucune pression. Pour le coup, au contraire, ils me disaient mais c'est pas grave, si t'as un 0, c'est pas grave. Enfin, c'était vraiment moi. Et puis en fait, je me suis toujours dit non mais je suis anxieuse parce que j'ai un contrôle ou parce que j'ai un examen. Ça ira mieux après le bac. Parce qu'après le bac, je serai lancée dans des études qui me plaisent. Et puis, j'ai fait des études de droit. Donc assez exigeant, voilà. Et pareil, je me mettais une pression de dingue alors que j'avais de très bons résultats, mais je voulais toujours faire plus. Je n'avais pas le droit à l'erreur pour moi.
Et je me disais pareil, oh mais ça ira mieux après la licence parce que je serai en master donc ce sera plus sympa. Puis j'ai enfin intégré le master que je voulais avec une grande sélection, puis je l'intègre et puis ça ira mieux après le master quand j'aurai le diplôme. Et en fait, je me rendais compte que ça ne finissait jamais, quoi. Et on trouvait toujours une excuse pour reporter cette angoisse, ce stress. Donc je vivais avec ça finalement. Et puis pendant mes études, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Crohn. Donc en fait, c'est une inflammation chronique du côlon pour moi. Et donc bah, c'est pas très sympa. On est anxieux et il y a la maladie qui vient. On a des examens médicaux, un traitement. C'est quoi les symptômes physiques pour les personnes qui nous écoutent? Parce que tout le monde ne connaît pas la maladie de Crohn. Donc une inflammation du côlon, voilà, du système digestif, l'intestin, c'est pas aux mêmes endroits pour certains ça. Peut-être pour toi, comment ça se manifestait l'idée, c'est que là, un petit peu, les personnes qui nous écoutent, elles comprennent ton quotidien, il ressemblait à quoi? Parce que c'est quand même, c'est hyper difficile, quoi. Donc moi, j'étais une ado un peu classique comme tout le monde. Je mangeais bien, mais je mangeais des sucreries, des gâteaux industriels, un peu comme tout le monde, des petits déjeuners hyper sucrés, voilà. Et puis un jour, un peu du jour au lendemain, finalement, j'ai commencé à avoir des troubles digestifs. Donc c'était après les repas, d'un coup j'avais mal au ventre d'un coup et je devais aller aux toilettes. Donc vraiment je ne digérais pas. Donc je suis allée voir le médecin, mon médecin généraliste. Bon, voilà, après des repas de temps en temps, je digère pas, j'ai mal au ventre d'un coup, etc. Et puis il me dit bon bah c'est peut-être une intolérance au lactose, au gluten. Bon, on va essayer de diminuer, on va voir comment ça se passe. Et puis je me disais bon c'est peut-être le stress aussi. Je suis très stressée tout le temps, voilà. Et puis du coup, j'ai un peu laissé de côté. Il m'a passé des probiotiques qui m'ont vachement aidée. J'avais quasiment plus de douleur. Je me suis dit bon bah voilà, c'était le stress et puis il fallait remettre ça en place. Et puis un jour, j'ai eu du sang dans mes selles. Donc là, je me suis dit oh c'est bizarre. C'est bizarre, mais je me suis même pas inquiétée plus que ça. J'en parlais avec ma mère. Elle me disait oh, peut-être que t'as mangé de la sauce tomate, bon c'est bizarre, bon voilà. Et puis une autre fois ça m'arrive et ma mère était là et du coup je lui montre. Elle me dit bon bah on va aller chez le médecin. Et puis je suis allée chez le médecin et puis et le médecin m'a dit bah ce n'est pas normal. Je suis allée chez le gastro-entérologue. Du coup j'ai fait une colioscopie qui est l'examen pour diagnostiquer ce genre de maladie. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée avec finalement des symptômes un peu classiques qui peuvent aussi s'apparenter finalement au syndrome du côlon irritable, je crois ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ça peut être assez commun. Moi, ce qui n'était pas commun finalement, c'était le sang qui m'a alertée. J'ai consulté et puis on a trouvé ça. Ouais, j'imagine que ça devait être hyper difficile. Et tu t'es dit, c'est peut-être le stress. Décris-moi un peu ça. T'étais quelqu'un de particulièrement stressé. Ça se manifestait comment? Mais j'étais stressée avant chaque contrôle, avant chaque examen, avant même, par exemple, quand on est en droit, j'avais des travaux dirigés, je devais juste rendre des devoirs. Et je devais relire 15 fois mon devoir, le faire relire. Et j'étais stressée de le rendre, d'avoir une note, en fait, d'être jugée sur quelque chose. Donc à chaque fois qu'il y avait une question, un examen, un devoir à rendre, j'étais hyper stressée la veille, hyper stressée avant. Et c'est vraiment qu'après que j'arrivais à redescendre et à me détendre, quoi. Mais du coup, c'était en continu parce que finalement, dans toute notre scolarité, que ce soit au collège, au lycée ou pour les études supérieures, on est évalué un peu tout le temps. Donc voilà, ça n'en finissait pas. Absolument, je résonne beaucoup avec le ça n'en finissait pas. Moi aussi, j'ai fait des études de droit et un peu comme toi, je me disais toujours au collège, au lycée, ça ira mieux. À la fac, ça ira mieux. Et puis quand je serai à Berlin après en master, ça ira mieux. Et puis en fait, non, parce qu'il y a à chaque fois des challenges qui reviennent. Et puis en fait, voilà, maintenant,
je veux dire, on peut dire peut-être après Arise, on le sait ou j'en sais rien, mais c'est à l'intérieur de nous. C'est la et puis façon. on s'en donne des nouveaux à chaque fois, en fait. C'est que même si on atteint enfin le master qu'on voulait, qui est difficile, etc., et ben, on veut toujours plus et on n'est même pas heureux de ce qu'on a. Moi, c'est vraiment ça, je me rendais compte. C'était, ah, mais si jamais j'arrive à avoir ce master avec mention, mais je serais tellement fière de moi. Ben non, en fait, je n'étais jamais fière de moi. Il me fallait toujours plus, quoi. Donc ça, Absolument. Toujours la prochaine chose. Et ça renvoie au fait. Je traduis un petit peu peut-être ce que tu dis en langage polyvagal. Là, c'est vraiment cette incapacité à être dans l'ici et maintenant, finalement, quand on dit savourer le moment présent. Mais notre chimie intérieure nous laisse pas le faire, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est en permanence dans cette réponse de stress. J'imagine que tu t'identifies pas mal à cet état sympathique, de toujours la prochaine chose. Et on est dans cette planification, mais qui est pas cette planification tranquille que nous permet l'état ventral. Quand je me sens en sécurité, je me dis dans 3 mois je peux faire ça. Et puis si ça se fait dans 6 mois, c'est ok. C'est vraiment next. Et puis je résonne beaucoup avec ce que tu dis. C'est exactement mon expérience aussi j'arrive et puis en fait je suis déjà, tu sais, je vois le jeu de loi là, tu sais, puis en fait je suis déjà à la prochaine case en fait, puis je peux jamais me poser, dire ok, regarder en arrière, apprécier, non, ça existe pas. Non, c'est sans cesse. Et puis en fait, et là je m'en rends compte après le programme, c'était en fait, j'étais vraiment dans ce sympathique pour arriver à donner ce que je pensais être le meilleur de moi pendant les examens. Et puis après les examens, je m'effondrais. C'est-à-dire que j'étais épuisée et je pouvais plus bouger de mon lit pendant plusieurs jours. Enfin, il y avait vraiment ça, quoi. Et je fonctionnais que comme ça. Ouais, et ça, c'est typique de ce qui va se répercuter après sur le système digestif, puisque tu parles de maladie de Crohn, avec des symptômes qui peuvent ressembler aussi au syndrome de l'intestin irritable, sachant que le syndrome de l'intestin irritable, c'est souvent ce qu'on donne comme diagnostic quand on ne sait pas trop ce que la personne a. On lui dit, désolé, vous avez le syndrome de l'intestin irritable, débrouillez-vous. Et puis trouver les enzymes, les probiotiques, le régimène qui marchera pour vous, quoi. Donc je sais qu'il y a plein de personnes, puis sûrement certaines personnes qui nous écoutent qui sont plus ou moins en errance avec ça, parce qu'une fois qu'on a ce diagnostic-là, c'est bien beau, mais finalement, je fais quoi ? Et effectivement, cette alternance sympathique dorsale, ça met énormément de bazar, si j'ose parler comme ça, dans le système digestif qui sait plus quand se relâcher, quand contracter, parce que bien sûr, nos états du système nerveux autonome influent sur le système digestif. On le sait, il y a le nerf vague qui vient innerver jusque dans le système digestif, et le système digestif, il sait plus, en fait. Ouais, c'est ça. Et un état inflammatoire, parce que la maladie de Crohn, il y a une inflammation, ce que tu disais. Un état inflammatoire, parce que ce système nerveux, finalement, tu vois, j'avais une question, c'était est-ce que tu te sentais souvent dans l'insécurité ou sur la défensive ? Tu disais, c'était dur pour moi d'être tout le temps jugée, évaluée. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc je dois toujours être vigilante parce que on va me regarder, on va m'évaluer, on va me noter. Et système nerveux sur la défensive, système immunitaire aussi, souvent sur la défensive, donc avec ce phénomène inflammatoire. Ouais, c'était exactement ça. Et puis j'ai réussi à tenir comme ça un certain nombre d'années quand même avec la maladie. Et puis après, je suis rentrée sur le marché du travail et j'ai trouvé un travail qui me passionne avec des personnes incroyables pour le coup, mais j'ai toujours cette exigence de je veux être parfaite, je veux être irréprochable, je ne veux faire aucune erreur, alors que ce qui est assez étonnant, c'est que je trouve ça normal que les autres fassent des erreurs. Je me dis, c'est normal, ils sont humains, mais pour moi, c'est impossible. Moi, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et donc, c'était vraiment ça, et j'ai fonctionné comme ça, et puis il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait une très grosse crise de la maladie. Une grosse poussée, en fait. Ça marche par poussée. Et j'ai vraiment eu mal. J'ai vraiment souffert là où finalement, j'avais pas tellement souffert pendant ces années avant. J'étais malade, j'avais de l'inflammation, mais j'avais pas de très grosses douleurs. Et là, j'ai eu de très grosses douleurs. On a mis un peu de temps à comprendre que c'était ça.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai un taux, parce qu'il y a plusieurs taux qui peuvent marquer l'inflammation. On a la CRP sur une prise de sang, mais moi qui étais toujours plutôt bonne, mais il y a un autre taux qui se mesure par calprotectine. C'est un taux dans les selles, et moi ce taux, il avait explosé du jour au lendemain. Et j'ai perdu, typiquement, je crois que j'ai perdu 7 kilos en 2 semaines. Donc ça a été très violent pour mon corps aussi. En plus, c'était en plein mois d'été, donc des médecins pas très disponibles, compliqué. Et j'ai vraiment été marquée par ça parce que en fait, c'est arrivé du jour au lendemain. Et pour moi, je l'ai assimilé à une peur de l'imprévisibilité énorme. Et puis une grande souffrance, la souffrance quand on perd autant de poids, donc en 2 semaines, ça marque le corps quand même. Et puis donc j'ai eu ça, j'ai été traitée sous corticoïdes, donc des traitements quand même qui sont aussi assez lourds sur le long terme. On m'a changé de traitement, un traitement qu'on a doublé pour justement éviter de refaire une crise. Et 1 mois après ce pic, je devais avoir d'autres examens donc à l'hôpital. Et 2 jours avant cet examen à l'hôpital, j'ai un accident de voiture. Donc vraiment, j'enchaîne quoi. Un accident de voiture, une voiture nous rentre dedans par l'arrière parce que la personne était sur son portable. On est transporté à l'hôpital. Finalement, c'était que matériel. On s'en sort avec une entorse cervicale. La voiture part à la casse, c'est pas grave. Mais c'est vraiment cette impression de couler et ce grand choc. Donc finalement, sur le moment, tu dois être mobilisé, donc le corps, il est très bien fait quand même. T'es mobilisé, j'étais pas angoissée, j'étais mobilisée parce que je devais gérer ma crise, je devais gérer l'accident, je devais être là. Mais après, une fois que finalement que j'ai été guérie, que tout s'est mis en place, là, l'angoisse, elle a déboulé et c'était invivable. C'est-à-dire, c'était invivable dans le sens où j'angoissais, je ressentais vraiment une angoisse dans tout mon corps, ça me prenait dans la gorge et je ne savais pas dire pourquoi j'étais stressée. Là où avant, je me disais, je suis stressée parce que j'ai un examen dans 1 semaine. Là, j'étais angoissée, je me sentais en insécurité et je ressentais vraiment que j'étais en insécurité, mais j'étais pas capable d'expliquer pourquoi. Donc du coup, je me suis tournée vers une psychologue pour une thérapie de la parole classique, qui m'a quand même aidée parce que ça fait du bien d'être entendue, d'être écoutée, puis d'avoir un point de vue extérieur finalement. Mais très vite, en fait, j'ai touché le bout parce que elle me disait, mais tu vois bien que ça sert à rien de stresser, que tu vois bien que oui, que t'as toujours peur qu'une crise revienne, parce que j'avais peur qu'une crise revienne comme ça du jour au lendemain aussi, mais que tu peux pas vivre dans la peur tous les jours, il y aura toujours une part d'imprévisibilité. Et je lui disais, oui, je sais tout ça, mais je suis stressée et je peux pas expliquer pourquoi. Absolument, absolument. Ouais, t'avais véritablement les empreintes de ce trauma multiple, en fait, parce que sur 2 semaines, il y a eu un trauma de choc, il y a eu la crise qui est aussi un choc, finalement, en fait. Ouais, absolument, absolument. Et donc, les glandes surrénales qui s'arrêtaient plus, j'imagine, de produire les hormones du stress, et voilà, et tu le ressentais en angoisse, en anxiété. Est-ce qu'une question pour toi qui me vient là, parce que je suis curieuse, tu sais, on dit c'est arrivé du jour au lendemain. Et puis souvent, quand on se donne l'espace, ce qu'on peut faire en somatic experiencing, qu'on se donne le temps, l'espace de revisiter, voilà, tout ça, et puis pour pouvoir aller renégocier. Est-ce que quand on parle aujourd'hui, tu dis, ok, ça paraissait du jour au lendemain, mais est-ce qu'il y avait eu des signaux avant-coureurs que tu peux voir aujourd'hui? Ou encore aujourd'hui, tu dis, non, ça m'a vraiment prise par surprise et
voilà, j'ai été submergée, ça clairement, et ça a été super traumatique parce que c'était trop, hein, la définition première du trauma, quoi, c'était trop. Est-ce qu'aujourd'hui tu dis, il y avait des signaux avant-coureurs ou pas trop? En fait, ce que je me dis, c'est que ça arrivait 6 mois après, à peu près 6 mois après mon nouveau travail. Un travail que j'aime, je travaille encore dans cette même entreprise. Je suis passionnée par mon travail. J'ai une équipe absolument incroyable, des supérieurs qui sont adorables, dans l'empathie, enfin, ce qui est quand même très rare aujourd'hui. Et je pense que c'était enfin, je m'autorisais à peut-être ralentir, arrêter d'être hyper vigilante parce que c'était vraiment mon état pendant des années. J'étais enfin diplômée. Là, j'avais trouvé donc un travail qui me plaisait en tout point. J'avais validé ma période d'essai. Enfin, tout était top. Il y avait aucun souci. Et je pense que du coup, inconsciemment, je me suis dit, ok, maintenant, c'est bon, je vais pouvoir vivre ma vie. Et en fait, je pense que le corps est très très bien fait. Et du coup, c'est venu à ce moment-là. Merci de partager ça parce qu'il y a tellement de personnes qui me racontent une histoire similaire. Alors, on a toutes nos histoires qui sont hyper personnelles, mais où ça peut être même quand j'ai eu mes premières crises d'angoisse. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée dans mes débuts qui était venue à moi et qui me disait j'ai eu mes premières crises d'angoisse en vacances, tu vois. Il y a ce relâchement. Et en fait, effectivement, c'est ce que tu dis, le système tellement bien fait qui dit je sors de la survie, mais tu sais, primaire, quoi. Et ben voilà, je te sors le dossier qui était là-dessous, et le prochain dossier, c'est ça, tu vois. Et c'est ce qu'on peut voir quand on commence ce chemin de guérison, puis le travail au niveau du système nerveux aussi, puis on en parle beaucoup dans Arise. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours ce terme de titrage, hein, de prendre des tout petits morceaux, parce que c'est ça qui va se passer, en fait. Plus on amène de la sécurité, après notre système, il va comme sortir les dossiers les uns après les autres, et c'est ok, parce qu'après, on a les compétences, et puis assez d'ancrage, assez d'orientation, puis les compétences pour être avec ce qui est. Mais voilà, on va sortir le dossier, puis il y a un peu d'anxiété qui va revenir, on va avoir un peu mal dans le coude, enfin, peu importe sous quelle forme, où je vais devenir irritable, ou voilà. Et tac, 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 peu à peu, jusqu'à ce qu'il y ait une forme de stabilité qui s'installe, en fait. Où, voilà, des vagues, il y en a dans la vie, parce que life happens, et il y aura toujours des vagues et des petits stress, et voilà, mais qu'on peut complètement absorber, quoi, sans que ça parte en crise ou en maladie ou en énorme stress ou en crise d'angoisse, etc. Yes. Donc ça a complètement du sens, quoi, cette expérience, et je veux le dire aussi pour les personnes qui nous écoutent, de si vous avez eu ça aussi, un truc de ça y est, c'était enfin installé, où ma vie, elle était comme parfaite à ce moment-là, et puis bim, ça a du sens, quoi, ça a du sens. Et c'est le système qui fonctionne bien, finalement. Même si ça peut paraître très très contre-intuitif et puis un peu agaçant aussi, mais et puis chez toi il y avait aussi ce phénomène du nouveau quand même. Alors c'est arrivé 6 mois après, t'avais eu le temps c'était devenu familier, mais j'entends aussi beaucoup ça, un déménagement, un nouveau travail. On le sait maintenant, hein, on pratique beaucoup l'orientation dans le programme, ça demande une énorme orientation au système et on prend pas nécessairement ce temps de s'orienter. Donc ça amène quand même une turbulence dans le système nerveux. Puis voilà, toi il y avait ce trauma multiple, déjà beaucoup d'inflammation et tout ça. Donc cette petite turbulence-là, elle aurait pu suffire aussi à ce que ce soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, j'ai eu cette poussée. Et puis, du coup, du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que je change. Et il faut que je change notamment mon alimentation. Je me suis dit, ok, j'ai la maladie de Crohn, les médecins, certains disent que l'alimentation ne joue absolument pas, qu'il faut manger de tout, etc. Je me suis renseignée, du coup, je me suis dit non mais c'est pas possible, et maintenant je vais mieux manger. Et alors même si, encore une fois, je ne mangeais pas mal avant, je mangeais pas mal, mais je mangeais des gâteaux industriels comme tout le monde, de la baguette, etc. Et du jour au lendemain, quasiment, j'ai arrêté le gluten. J'ai arrêté le lactose, en tout cas le lait de vache. J'ai arrêté, typiquement, pour te donner un exemple, le matin, moi, je prenais du lait avec des gâteaux industriels. C'était mon petit déjeuner. Et puis après, vers 10h, je reprenais un gâteau. Enfin voilà. Donc c'était bourré de sucre. Et donc du jour au lendemain aussi, je change ça. À mon avis, c'était quand même un peu trop, avec du recul.
Et puis du coup il y a cette angoisse qui arrive, quoi, cette angoisse, et j'arrive pas à l'expliquer, et puis j'arrive au bout, et puis je me dis mais là je vais pas pouvoir vivre avec ça en fait, je vais pas pouvoir vivre avec ça. Ma psychologue elle m'avait dit tu sais, peut-être si vraiment l'angoisse elle est trop forte, tu pourrais peut-être prendre des choses assez, un médicament assez léger pour ton angoisse. Et moi je voulais pas, je voulais pas, et même je me disais ce serait un échec pour moi de devoir passer par ça, alors que ça l'est pas, et que c'est une solution pour certaines personnes, et c'est très bien, et il y a aucun souci avec ça. Mais du coup, je me suis renseignée et je suis tombée du jour au lendemain sur ton podcast. Je ne sais pas comment. C'est comme ça que je me dis vraiment que la vie est bien faite, et que finalement les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et donc je suis tombée sur ton podcast, et ça a fait vachement sens, et notamment j'ai écouté beaucoup les témoignages, et je me disais mais c'est vrai en fait, je ne suis pas folle, c'est juste que voilà, mon système il est déréglé, mais personne me l'avait dit, quoi. C'était c'est quelque chose qui est quand même pas très répandu aujourd'hui, et donc je me renseigne. Je te suis sur Instagram, je regarde un peu ce que tu fais, et puis ma première étape ça a été doTERRA. Je t'ai suivie et tu donnais donc une masterclass, puis après tu proposais du coup j'ai acheté le kit système nerveux, puis tu proposais un rendez-vous d'accompagnement après, et ce rendez-vous d'accompagnement je me souviens qu'on n'était que deux, donc avec toi. Et donc voilà, je te posais plein de questions, c'était génial. Et puis les huiles essentielles, elles ont changé ma vie du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai senti que ça se calmait, et que je pouvais enfin, j'avais plus ce brouillard, c'est-à-dire que je pouvais enfin commencer à réfléchir. Je savais pas encore comment, ce qu'il fallait faire, mais au moins je pouvais recommencer à réfléchir un petit peu. J'avais un peu plus d'espace, tu vois. Et donc je me suis dit ok, c'est super, donc il faut que je continue. Puis j'ai vu le programme, et là je me suis posé des questions. Est-ce qu'il faut que je me lance dans ça? Parce que c'est vrai que je me suis dit sur internet on voit plein de choses, plein de grandes promesses. En 21 jours je vais pouvoir sortir de l'anxiété, voilà. Puis je me suis dit mais ce qui est bien, c'est que là au moins on ne me promet rien. On me promet rien, on donne pas de temps, donc voilà, ça c'était déjà pas mal. Et du coup j'en ai parlé avec mon conjoint. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, est-ce que moi j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Il m'a soutenue à fond, il m'a dit mais oui vas-y, c'est génial. Donc je me suis inscrite. Mais finalement le programme n'a commencé que l'été. Et tu vois, finalement, je trouve que mon chemin de guérison, il n'a pas commencé au début du programme. Il a commencé finalement quand je suis tombée sur ces programmes, et quand j'ai commencé doTERRA. Et pour moi, c'est vraiment tout un processus. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir la capacité pour commencer le programme. Et je suis pas sûre que j'aurais pu commencer du jour au lendemain le programme comme ça. Ok, donc tu as eu comme une phase pré-Arise un peu, et donc tu dis que tu as retrouvé de la clarté avec les huiles notamment. Ouais. Tu as peut-être pris certains compléments aussi, ou bon, voilà, oui. Absolument des micronutriments. Oui. Et il s'est passé quoi pour toi dans cette phase pré? C'était juste les micronutriments et puis les huiles essentielles, ou est-ce que tu as fait des choses en particulier? J'ai continué mon alimentation. Yes. Où j'ai vraiment radicalement tout changé, mais en faisant très simple. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, je vais pas faire le compliqué que certains livres ou certains programmes nous imposent. Je me suis tenue sur un petit déjeuner salé, des œufs, du jambon, des choses. Je suis pas encore arrivée au stade de manger des légumes au petit déjeuner, mais ça arrivera peut-être. Pour l'instant, c'est plutôt des œufs, du jambon. J'ai réintroduit le gluten finalement, parce que j'avais arrêté trop rapidement du jour au lendemain, et je me suis rendu compte qu'en fait le gluten,
Enfin, s'il fallait pas le diaboliser, mais en fait, j'ai plutôt pris du très bon pain avec des très bonnes farines, du petit épeautre qui est plutôt avec du gluten, mais c'est quand même beaucoup moins, je sais pas le terme, beaucoup moins élevé ou en tout cas c'est beaucoup plus digeste. J'ai pris, je continuais de prendre du fromage, mais plutôt du fromage donc à pâte dure ou du fromage de chèvre, de brebis. Je prends plutôt des yaourts de brebis. Enfin, j'ai vraiment tout changé. Et les huiles, ça m'a vraiment permis d'avoir cette clarté. Et je suis retournée voir mon médecin et je lui ai dit maintenant stop. Parce que j'avais un traitement qui était beaucoup trop fort en fait. Et j'arrivais pas à reprendre le poids que j'avais perdu. Et donc du coup je me sentais fatiguée tout le temps, je me sentais pas bien, je me sentais pas moi dans mon corps en fait. Et donc du coup j'ai eu vraiment cette clarté pour dire maintenant ça va plus être possible, on va faire on va dire un peu selon mes règles, moi je peux plus tenir avec ce traitement, donc on va me changer de traitement. Je veux souligner ce que tu dis ici parce que c'est hyper important en fait ce qui s'est passé là. À ce stade, ce que tu as fait, c'est que tu as repris le pouvoir finalement, enfin tu as repris les rênes en fait. Et ça, c'est énorme parce que je veux traduire aussi en langage trauma ce que ça veut dire, c'est que le trauma, on fait une expérience d'impuissance. Et là, tu es sorti de l'impuissance, en tout cas, dans ce chemin-là, voilà, peut-être plus médical, conventionnel, mais il y a comme un truc où tu as repris les rênes de ton chemin et c'est tellement important et décisif même, j'ai envie de dire. Et ça s'est fait même avant le programme, en fait, c'est hyper puissant. Oui, c'est ça s'est fait avant. Et puis alors, j'ai la chance aussi d'avoir des médecins qui sont très à l'écoute. Ce n'est pas le cas de tous les médecins. Voilà, donc je suis très bien suivie et j'en suis consciente. Et mon médecin, il m'a dit directement, il n'y a pas de souci, on arrête en fait. Il m'a mis en fait, assez paradoxalement, sur un autre traitement qui était beaucoup plus light. Il m'a dit je te donne ça en attendant de réfléchir à autre chose. J'ai dit ok, on fait comme ça. Il me dit ça va pas, tu m'appelles de toute façon. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. Et pour l'instant, je n'ai pas changé de traitement, finalement. Parce que j'ai commencé le programme, du coup. Et puis, tout est devenu plus clair. Et l'inflammation, en fait, elle a continué à baisser. Et mon médecin a dit, mais j'ai pas de raison de te mettre sous un traitement plus fort aujourd'hui parce que tes examens sont parfaits. Et donc, c'était ça qui était assez incroyable et qui m'encourage vachement, en fait. Incroyable, yes. Donc, finalement, le travail somatique, le travail avec le système nerveux, t'avais initié, c'est très intéressant parce que t'as initié avant le programme tout le travail un peu plus, enfin carrément sur la physiologie, du coup. Ouais. Avec, et j'ai fait beaucoup de séances de breathwork aussi avec toi, j'avais commencé avant le programme pour le coup. Magnifique, ce qui est aussi de la physiologie, du coup génial, la respiration, donc l'alimentation, la respiration, les micronutriments, les huiles, t'avais comme tout ça en place. Et puis après, avec Arise, t'es venu faire le travail qu'on appelle plus somatique, hein, du coup les pratiques dans le corps, venir travailler sur des sujets comme la honte toxique, parce que j'ai le sentiment qu'avec ce que tu partageais, j'ai pas le droit à l'erreur, c'était assez présent ça. Et puis peut-être je vais vous renvoyer à l'épisode de podcast 99 parce que le portrait que tu faisais de toi, c'est vraiment le portrait de l'anxiété ambitieuse, hein. Donc si ça vous parle, peut-être allez écouter cet épisode-là, ça sera éclairant je pense, parce que la honte toxique c'est voilà, bien imbriqué dans l'anxiété ambitieuse. Et ce travail-là, ça a permis à l'inflammation de continuer, je vais dire, parce que ça avait déjà commencé avec tout le travail physio que tu avais fait, enfin sur la biologie, en tout cas sur ton corps au sens biologique du terme, et ça a permis à l'inflammation de continuer à baisser. Et ça, c'est extraordinaire, et je trouve que c'est si extraordinaire quand ce travail qui peut paraître un peu abstrait, hein, je vais te demander un petit peu comment tu as expérimenté le programme, mais c'est vrai qu'il peut paraître abstrait quand tu vois peut-être la page de Rise, et c'est ce que tu disais, moi je fais pas de promesses de timeline, et puis parfois je plaisante un peu et je dis c'est tellement pas sexy ce que je vends, tu vois, je dis aux personnes ça va être long, tu vois, genre ça va être long, préparez-vous. Et c'est tellement intéressant de voir des marqueurs physiologiques qui rentrent dans la norme ou continuent de baisser ou vont vers le mieux en tout cas
par ce travail-là, quoi, de venir en petit groupe, de se confier, de faire des pratiques somatiques, voilà, être dans un workbook, faire le travail avec ses pairs. D'ailleurs, il y a des études là-dessus, enfin, il y a une étude là-dessus pour les personnes peut-être que ça intéresse, le travail avec les pairs, qui est le travail l'IFS, l'Internal Family System. Il y a une étude sur, si je me trompe pas, les polyarthrite rhumatoïde, où ils ont vraiment fait une étude qui a été publiée dans un journal et tout ça. Voilà, où on a accompagné, enfin il y avait un groupe contrôle et puis un groupe qui a fait de l'IFS, je crois que c'était sur 6 ou 8 semaines, et c'est pareil, les personnes reportaient moins de douleurs, des meilleurs marqueurs, etc. Donc hyper intéressant, et ça c'est un aspect de ce qu'on fait dans Arise, c'est le travail aussi avec les parts de nous. Donc comment tu l'as vécu toi le programme? Voilà, quand on commence avec les pratiques somatiques, comment c'était ça pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement dans le programme? Peut-être des thèmes ou certaines pratiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu as complètement adoptées, qui font partie de ton quotidien maintenant? Comment c'est? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les parties, justement, les premières séances avec les pratiques somatiques. Je crois qu'on en avait 24, je sais plus, 24 pratiques somatiques sur les 24 premiers jours à faire tous les matins. Et ça, pour moi, ça a été, c'était incroyable parce que du coup, je me posais, c'était un temps que pour moi. Et je me disais, waouh, mais en fait, là, juste, tu peux ressentir que t'es bien. Et en fait, je ne m'autorisais pas, et parce que je sais pas, je pense que j'étais totalement déconnectée de mon corps et de mes sensations, et j'arrivais pas en fait à voir quand ça allait. Et du coup, parce que à ce moment-là, je peux pas dire quand je commençais le programme, j'avais encore de l'angoisse. Ça commençait à aller mieux, mais bien sûr, j'avais encore plein d'anxiété, des moments où j'étais anxieuse et je comprenais pas pourquoi. Et je me souviens que j'en avais parlé justement dans l'une des toutes premières séances en petit groupe. Et je me souviens que tu m'avais dit, ok, bah là tu ressens de l'angoisse, mais qu'est-ce que ça fait juste de rester avec? Et de pas combattre, et de pas dire oh non mais je suis anxieuse, je le ressens, c'est un échec, et juste ok, c'est là, est-ce que tu peux juste soutenir, accompagner, puis t'es avec et puis c'est ok. Et ça pour moi c'était vraiment bah ouais, mais c'est vrai qu'en fait je peux juste accompagner et puis être là, ok, c'est là, peut-être que pendant quelques jours, quelques semaines je vais ressentir ça, mais je suis là, et puis à la fin en fait ça part sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'était assez incroyable pour moi. Cette recherche de ressources aussi. C'était pareil dans les premières séances. Tu nous disais, avant tout, recherchez vos ressources. Et je me souviens, en fait, je me rendais compte qu'il y avait des ressources dans rien, quoi. Enfin, dans même un petit truc, ça pouvait être une ressource. Et typiquement, moi, j'avais ma tasse de thé, et de sentir la chaleur de ma tasse de thé autour de mes mains. C'était pour moi une ressource énorme. C'était prendre une douche et vraiment sentir et prendre le temps de ressentir l'eau sur ma peau. Et c'était en fait une reconnexion au corps au fur et à mesure, petit à petit. Et ça m'a fait un bien fou. Et puis la communauté et le groupe. Alors qu'au début, tu vois, j'en avais vraiment peur. Au tout début, quand on a commencé, tu nous proposais de nous présenter sur le groupe. Et moi, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que les gens ils vont pouvoir penser de moi? C'était vraiment très difficile, et c'était aussi très difficile pour moi de lire les témoignages des autres parce que j'avais trop d'activation, et de lire en fait le témoignage des autres, et ben j'avais une part de moi qui avait tout le temps peur et qui disait mais imagine ça t'arrive aussi, imagine déjà toi t'as ça déjà, c'est déjà difficile à vivre, et imagine mais t'as ça aussi. Et du coup, ça, c'était hyper activant et ça me faisait peur. Et puis, en fait, il y a eu les séances en petits groupes. Ça, c'était top parce qu'en fait, on retrouve les mêmes visages chaque semaine. Donc, c'est hyper rassurant. Et puis, du coup, au fur et à mesure, tu vas arriver juste à lire les messages des autres sur le groupe.
Et un jour, j'ai eu envie de poser quelque chose aussi. Et en fait, c'était top, quoi. Et ça aide vachement, en fait, le lien, comme tu disais, ça aide vachement à reconnecter, à te dire que tu n'es pas seul, que tu n'es pas bizarre, que c'est pas toi qui as un problème. Et c'est une très grande force. Oui, absolument, et c'est un chemin en soi et un grand signe de guérison, je crois, de pouvoir trouver du soutien dans la communauté, là où au début, elle est activante, elle peut être activante, je le sais, pour plein de personnes. Et voilà, le fait qu'Arise, ce soit un programme de groupe, je sais qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui disent « Ah !» Et ça, je veux toucher le sujet de la honte toxique ici aussi, parce que c'est ce que tu disais, est-ce qu'on va me juger et tout ça, et c'est sûr, il y a quelque chose de... et je dis pas que la thérapie individuelle c'est toujours confortable, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose de plus confortable de dire je vais le faire dans l'intimité d'une thérapie individuelle, tu vois, où je reste un peu cachée finalement, alors que, je veux pas le mettre en opposition, mais et quand on sait que on guérit aussi en lien, quoi. Parce que voilà, je vais pas rentrer tout dans le thème de l'attachement, il y a toute une série aussi dans le podcast sur l'attachement, si vous voulez, mais on guérit aussi en lien, et voilà, c'est une sagesse millénaire, ça, hein, les tribus autochtones et tout, tous les rituels de guérison se font en groupe, en communauté, enfin, il y a quelque chose, donc il y a quelque chose de l'ordre de reconnecter aussi à ça. Et je veux souligner ce que tu disais au début, parce que c'est tellement important. Puis et moi aussi j'avais cette expérience, et je me souviens que ça a été une séance de breathwork qui a été vraiment décisive pour moi là-dedans. Tu disais je prenais pas le temps d'aller bien, et il y a vraiment quelque chose de, quand on est tout le temps angoissé, ou quand il y a tout le temps cette anxiété un peu de fond, hein, moi c'est ce que je pouvais vivre aussi, tu sais, il y a quelque chose de je veux me libérer de ça, mais en fait je sais pas pour aller vers quoi, pour aller vers quel état, parce que je sais plus ce que c'est que d'être bien. et donc c'est tellement important ce que tu dis de tiens, je faisais la pratique somatique le matin, puis je prenais le temps de ok, je suis juste bien là en fait, et c'est vrai qu'on prend ce temps dans les pratiques d'étirer un petit peu, voilà, où je vais répéter régulièrement, tiens, juste soyez avec ça là, voilà, on se soutient l'épaule par exemple, puis on va rester quelques minutes avec ça, puis on fait pas grand chose de plus. Ça peut paraître très simpliste, mais il y a énormément de pouvoir là-dedans. Et de la même façon, dans les ressources que tu disais, tu sais, ce qui me venait en t'écoutant, c'était tu redécouvres le monde, en fait, à travers ces petites ressources. T'as cette impression-là aussi. Si vous nous regardez, vous voyez qu'on est en train de rigoler. C'est vraiment ça, on redécouvre le monde. Et même chose avec le corps, ce que tu disais, on redécouvre le corps, mais c'est super important. Et je veux le souligner, ce que tu disais, pour les personnes qui nous écoutent aussi, qui disent peut-être « Oh my God, moi j'ai pas envie de reconnecter au corps ». Moi j'étais la première à m'être réfugiée dans la tête et à juste pas sentir, même quand je marchais, à tout le temps avoir quelqu'un au téléphone, écouter un podcast, parce que c'était impossible d'être juste même avec mes jambes qui marchent, quoi. Impossible. Mais c'est connecter au corps à travers des choses agréables. Et c'est ça le pouvoir, je crois, de la ressource, où tu dis mes mains sur la tasse de thé, l'eau sur ma peau, tout ça, c'est des choses agréables. Puis c'est par cette porte d'entrée-là, en fait, que je vais prendre. Et donc, ça va pas être submergent, et ça va être beaucoup moins terrifiant aussi pour nos parts protectrices, voilà, qui nous laissent peut-être un peu plus y aller, quoi. Ouais, et puis je me souviens très bien aussi d'une fois où tu nous as dit vous pensez que vous êtes stressé toute la journée, mais en fait, il y a forcément un moment dans la journée où vous l'êtes pas. Peut-être que c'est juste 30 secondes quand vous allez aux toilettes, mais il y a forcément 30 secondes par 30 secondes où en fait, et donc du coup, j'ai un peu traqué ces moments-là, et je me suis dit, mais elle a raison, quand je prends juste une douche, ou quand je pense juste à ma peau, ou quand je pense juste à l'eau sur ma peau, à ce moment-là, j'angoisse pas. Et donc en fait, de me dire que c'était possible, ok, sur beaucoup d'autres moments, pour l'instant, j'ai de l'angoisse, je suis activée, je peux la délimiter, je peux la voir, etc. C'est ok, mais je suis là pour ça, et il n'y a pas que ça dans ma journée. Tellement important, cette inversion, hein, absolument. Et ça, je crois que c'est le pouvoir de la ressource aussi. Et puis on travaille beaucoup avec notre attention, en fait, comment diriger notre attention, absolument. Donc il y a ces marqueurs de l'inflammation pour toi qui continuent à baisser, enfin qu'aller en tout cas vers le mieux. Est-ce qu'au fur et à mesure du programme, tu as remarqué d'autres changements peut-être dans ton corps, dans les niveaux d'anxiété, les émotions, peut-être la rencontre avec certaines parts de toi? Comment ça s'est manifesté, les changements que tu as pu voir, expérimenter? Ouais, en fait, ça s'est fait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça s'est fait tout en douceur. Je me suis pas réveillée un jour en me disant, ça y est, c'est fini, c'est génial.
donc du coup, ça peut paraître... parce que je sais que quand on commence un programme, quand on se lance dans quelque chose, on a envie d'un résultat hyper rapide, de suite, de se dire « Oh, mais demain, c'est bon, ça ira mieux, etc. » Ça s'est fait progressivement, mais j'ai remarqué ces évolutions et mon entourage l'a remarqué. C'est-à-dire qu'à un moment, ça faisait 1 mois et demi qu'on avait commencé le programme, je parlais avec mes copines et puis mes copines elles me disent « Mais il y a quelque chose qui a changé, quoi. T'es différente, t'es plus joyeuse. » Et je m'en étais même pas rendu compte, quoi. Et c'est vrai, puis je leur ai dit, mais c'est vrai, je me sens beaucoup mieux. Et du coup, je leur ai expliqué, j'ai commencé un programme, je vois les choses différemment, j'apprends tellement de choses, et puis ça a tellement de sens, en fait, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. J'ai besoin de tout comprendre. Et là, tout est tellement détaillé. Je comprends pourquoi quand je ressens ça, qu'est-ce qui entre en jeu, voilà. Et du coup, ça m'a vachement sécurisée. Et je me disais, ok, là, je suis peut-être épuisée. Mais en fait, non, c'est pas forcément parce que j'ai une crise qui va arriver, parce que je suis malade. C'est juste parce qu'en fait, j'ai mon système qui est en train de se réguler. C'est fatigant, c'est normal. Il faut que je soutienne, que je prenne le temps. Et donc ça, pour moi, c'était énorme. Et puis, j'ai quand même eu certaines étapes franchies, notamment une fois en séance de breathwork. Je sais pas si tu te souviens. C'était une séance et c'était une séance qui était assez forte pour moi et qui m'a replongée un peu dans des souvenirs et dans des moments de mon enfance. Et puis je me suis mise à courir pendant cette séance de breathwork. Alors j'étais allongée parce qu'on est allongé pendant la séance, mais mes jambes se sont mises à courir. Et vraiment et je me suis dit mais en fait là, je suis en train de fuir, c'est bon, j'avais besoin de fuir, de partir et ça a été hyper intense, ça a été hyper intense et puis j'ai réussi puis une fois que c'était passé, la séance de breathwork n'était pas encore tout à fait terminée, mais moi je sentais que j'étais arrivée au bout de ma séance en tout cas. Et je t'avais écrit un message, je t'avais dit mais c'était hyper intense, je me suis mise à courir partout, mes jambes elles ont commencé à courir, à trembler et là je me suis dit ok, j'ai passé un cap. En tout cas, je me suis vraiment dit il y a ça et il faut que... Et du coup, j'ai approfondi ça, je suis partie voir mes parts. Et ça, c'était un moment qui était très fort. Puis il y a plusieurs moments quand même dans le programme parce que on est confronté à la colère, à la honte. Et moi, j'ai été confrontée à la colère assez fortement, alors que je ne me suis jamais mise en colère. Si mes parents me décrivaient, mes frères et sœurs, ou même mes amis, c'est vraiment... je m'énerve jamais, quoi. Ou très peu. Et puis là, j'étais hyper énervée. Je pouvais être un peu énervée, finalement, contre des personnes de mon entourage, en me disant, mais c'est pas normal, en fait. Moi, je dis oui à tout. Et les gens, ils en profitent, en fait. Ils sont toujours en train de me demander parce qu'ils savent que je vais dire oui. Donc, j'étais en colère contre ces personnes. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes. Je nous apprends à gérer cette colère. J'ai poussé des murs. J'ai tapé du poing. Voilà, et ça c'était intéressant. Puis je me suis aussi fait donc accompagner en somatique par Nadia et je le suis encore et ça aussi c'est génial parce que j'avais besoin aussi, je pense, de cette approche aussi seule, je pense, pour que elle puisse aussi identifier certaines choses. Elle me met en lumière plein de choses et donc c'est hyper intéressant, mais j'avais besoin des deux, c'est-à-dire que seule, non, pas toutes les semaines non plus, et ce qui est génial c'est que elle est informée trauma, etc. Donc elle comprend les choses et c'est elle qui te dit t'as besoin qu'on se revoie quand? Si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois, hein.
Il y a pas de il faut venir toutes les 2 semaines. C'est quand tu veux. Et donc ça, pareil, un espace énorme. Tu te dis, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contraintes. Je fais ce que je veux. Et à côté, il y avait cette communauté, ce groupe. Et voilà, c'est tout ça qui m'a fait en fait un bien énorme. Yes, absolument. C'est complètement complémentaire, hein, le one-one. Effectivement, Nadia, elle fait de la somatic experiencing, du coup, donc vraiment, ouais, dans le corps. Et c'est intéressant ce que tu disais là en breathwork, ces jambes qui courent, hein, vraiment une réponse de survie qui s'est complétée, que tu l'aies vécu comme ça, effectivement, comme une étape. Et puis après, effectivement, tous les thèmes qu'on traverse. Et c'est tellement important. Tu sais, ça me fait vraiment penser à tout le travail de Gabor Maté, ce que tu dis, voilà, ça y est, j'étais en colère, puis il y a quelque chose, tu t'as pas dit le mot, mais c'est les limites, en fait. Là, je veux poser mes limites, tu vois, ça suffit, je dis plus oui tout le temps, etc. Et Gabor Maté, dans le portrait robot un petit peu qui tisse, enfin voilà, qui présente de personnes plus susceptibles aux maladies chroniques, même au cancer dans son livre, hein, Quand le corps dit non, lui, il travaille énormément là-dessus depuis des années. Il y a notamment le fait de dire oui tout le temps, d'être un peu, en anglais on dit un paillasson, tu sais, qu'on écrase, et puis des personnes qui ont du mal justement à poser leurs limites et qui sont très exigeantes envers elles-mêmes. Donc c'est intéressant, c'est le portrait robot un peu, hein. Ouais, des personnes en tout cas plus susceptibles, voilà, il y a des études, hein, aussi là-dessus qui commencent vraiment à faire le lien avec ça. Et du coup, en parlant de maladie, parce que tu m'avais envoyé un petit message là-dessus sur la façon aussi dont tu la vis. Aujourd'hui, t'en es où? Et puis, comment tu la vis, la maladie? Parce que tu me disais, voilà, peut y avoir encore des symptômes, mais je le vis différemment. Comment c'est pour toi maintenant? Ouais, alors par rapport à la maladie, c'est ce que je t'avais dit, ouais, c'était que c'était beaucoup plus doux donc à vivre, parce que déjà j'ai trouvé des compléments alimentaires qui me correspondent chez doTERRA, donc j'ai vraiment cet apport à côté, j'ai beaucoup plus d'énergie, je prends des enzymes digestives, tu vois, ça m'a vachement aidée aussi, et puis en fait je me dis... j'arrête avec ce mot maladie qui peut être quand même très 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 agressif et très traumatisant. Et je me disais, en fait, j'ai des symptômes. Ok, là j'ai un peu mal au ventre. Ok, comment je peux soutenir ça? Et en fait, je suis vraiment que dans ça. C'est comment je vais soutenir. Est-ce qu'il faut une boisson chaude? Est-ce que là, il faut que je mange plutôt comme ça? Est-ce qu'il faut que je prenne un peu plus de compléments? Voilà, c'est comment soutenir. Et donc, du coup, je ne panique pas, en fait, à chaque fois qu'il y a quelques petites douleurs ou de la fatigue qui revient. Et par rapport à l'anxiété, c'est pareil. Tout n'est pas fini. J'ai fini le programme. J'ai pu tout faire. Mais l'anxiété n'est pas totalement terminée. Mais parce que pour moi, c'est un vrai chemin, en fait. Et ça revient de temps en temps. Mais ce que je t'expliquais, c'est que ça revient, mais de façon tellement plus douce, tellement plus courte aussi. Parce que maintenant, je sais ce qu'il faut faire et que je ne lutte pas contre cette anxiété. Elle est là, je t'écoute, je te soutiens, et une fois que tu te sentiras suffisamment en sécurité, je sais que tu partiras. Donc j'ai une approche déjà qui est totalement différente. Et là où avant, vraiment, je pouvais rester des semaines, même un mois, à ressentir une anxiété pas possible tous les jours. Là, typiquement, il y a quelques jours, j'ai eu un épisode un peu stressant où c'est un peu revenu. Honnêtement, en 24-48 heures, c'est parti. Donc oui, c'est revenu. Je peux pas dire que c'est pas revenu. En 24-48 heures, parce que j'ai fait l'ancrage, parce que j'avais besoin de m'ancrer tout le temps, de m'orienter tout le temps. Moi, le conteneur, c'est un truc incroyable chez moi. Ça me fait un bien fou, parce que j'ai l'impression d'être là pour moi, le soutien que je me suis jamais donné, en fait. Et en 24-48 heures, c'est passé. Et aujourd'hui, je refais le programme, mais différemment. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le programme, il y avait encore beaucoup d'activation, et il y a des choses, j'étais pas capable de tout écouter.
Et notamment, j'étais incapable de lire le programme. Moi, la version écrite, j'étais pas capable de la lire parce que c'était trop activant. J'avais besoin d'écouter des choses, d'entendre. Et donc, du coup, ma première étape, ça a été, ok, j'écoute toutes les vidéos, enfin, voilà, à mon rythme, bien sûr, etc. Je titre, j'écoute. Et puis là, si par exemple, j'ai envie, mais je sens que c'est un peu trop pour moi, bah, je vais écouter, mais en faisant la cuisine, en pliant mon linge. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment étape par étape. Et là, maintenant, pour moi, j'ai assez de capacité pour refaire le programme, mais cette fois, en le lisant. Donc, je n'écoute plus, mais je lis. Et j'apprends plein de choses parce qu'en fait, il y a plein de choses, j'étais pas capable parce que parce que ma capacité, elle était pas encore assez grande pour entendre certaines choses. Et ben là, je le refais et il y a plein de choses que je redécouvre et c'est incroyable. Et du coup, je sais que l'anxiété, elle peut revenir, mais que ça va être toujours plus doux et toujours plus... Et en fait, c'est la vie et quelque chose qui m'a énormément aidée. C'est un de tes messages que tu avais mis sur le groupe où tu annonçais ta grossesse et que donc tu allais partir en congé maternité. Et donc tu nous as expliqué que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tu as eu une phase où tu t'es dissociée, etc. Et je sais que, et je me rappelle d'un commentaire d'une personne qui disait, oh là là, mais moi ça me panique parce que même si même Camille, elle arrive à se dissocier, mais nous on est foutus, quoi. Et puis moi je me suis dit, non mais c'est génial, c'est-à-dire que même Camille, en fait, elle vit ça parce qu'en fait c'est la vie, parce que dans la vie on aura forcément des choses qui vont venir t'activer. La vie elle est pas toute rose, hein. On vit tous des choses, c'est comme ça. Et donc du coup c'est normal, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, c'est pas grave, mais juste j'ai les outils et je sais comment faire. Absolument, absolument, cette solidité de régulation. Et puis je vais même aller au niveau au-dessus de ce que tu dis, c'est après avec le recul de se dire waouh, c'est génial qu'il y ait eu cette réponse de survie, parce que ces 3 mois-là, si je m'étais pas dissociée avec mon historique de fausse couche et tout ça, et ben ça aurait été tellement angoissant, tu vois, c'est tellement submergent pour mon système que magnifique qu'il y ait eu tous ces moments de dissociation qui me donnaient des pauses, tu vois, finalement, pour pouvoir être avec ce qu'était le reste du temps. Donc c'est même pas prêt, c'est complètement développer de la gratitude pour ces mécanismes de survie parce que maintenant t'en as plus peur, et je crois que je veux souligner ça dans ce que tu disais, t'en as plus peur, tu les comprends, et c'est absolument un parti pris dans le programme, dans Arise, de rassurer la tête, parce que je crois qu'on peut pas, tu vois, nous on n'est pas des orientaux, quoi, on est des occidentaux, et on est dans une société où il y a de l'information partout, on a besoin de comprendre, on est hyper cerveau gauche, voilà, scientifique, on a besoin de border tout, d'expliquer et tout ça. Et d'arriver dans un programme où on dit ça y est, maintenant on va être à 100% dans le corps, laissez la théorie, pas besoin d'explication. Non, parce que nos parts protectrices, elles vont être complètement affolées là-dedans. Donc je crois qu'il faut rassurer la tête, c'est hyper important. Et c'est ce que tu disais, ça t'a permis à plein de moments, et moi ça a été la même chose avec moi, tu vois, la théorie polyvagale. Voilà, quand on t'explique, ah ça y est, t'es dans cet état et tout ça, et que tu commences à pouvoir identifier les états pour toi-même, ça redonne une telle maîtrise de l'expérience et ça enlève tellement de peur, de doute, de oh my god, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie, et tout ce qu'on fait dans le programme pour expliquer aussi comment est-ce qu'on va le vivre, c'est ce que tu décrivais. Hyper important, oui, c'est normal, vous allez être fatigué. Là, à ce stade, peut-être que vous allez ressentir ça avec la colère, peut-être qu'il y a ça, il y a la musculature qui va venir s'engager, par exemple, peut-être que du coup, il va y avoir un petit peu plus de tension dans le corps, enfin, ce genre de choses, effectivement, hyper importante. C'est génial que tu reparcours le programme, j'adore, d'une autre façon, et ça aussi, c'est le parti pris d'avoir la vidéo, l'audio et l'écrit, parce que je crois qu'effectivement, en fonction et de nos périodes de vie, voilà, du temps qu'on je vais pas dire qu'on prend, qu'on y accorde, et puis de notre capacité, c'est ce que tu disais, c'est hyper intéressant. Et puis voilà, ça continue aussi avec Arise Alumni, là, pour cette année, on commence à avoir un curriculum assez complet de points, notamment un petit peu plus sur la biologie, la physiologie, les fascias, on a des sujets de nutrition, des choses qui sont pas dans le programme, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à faire avant ça, mais qui n'en restent pas moins hyper important sur ce chemin-là. Merci Héloïse. La dernière question que j'aimerais te poser peut-être, c'est est-ce que ta vision du monde, elle a changé? Tu vois, la vision de toi, j'ai l'impression, voilà, de comment tu expérimentes le monde, elle a changé. Avant, tu disais que tout t'inquiétait, etc.
qu'est-ce que ça t'a apporté toute cette période? Puis peut-être pas que le programme, vraiment tout ton chemin de guérison, là, en termes de sentiment de sécurité, de peut-être bien-être général, des différents dans tes relations, tu vois. Comment c'est pour toi aujourd'hui? Et puis, est-ce que peut-être tu voudrais dire quelque chose à peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont commencé à s'engager sur leur chemin ou sont peut-être tout au début, se reconnaissent sûrement dans des pans de ton histoire ou dans peut-être toute ton histoire. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose? Oui, moi je pense que déjà qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et que on commence avec ce qu'on veut et ce qu'on peut. Et ça peut être au début que ton podcast, par exemple. Ça peut être trouver son truc. J'imagine qu'il y a plein... ça peut être un livre, peu importe. Et puis que la guérison, que le chemin de guérison, il peut commencer ici déjà. Ça peut être... et puis que oui, c'est long. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Mais au contraire, c'est bien que ce soit long parce qu'en fait, si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, souvent c'est des années à vivre comme ça, à vivre avec de l'anxiété, de la survie. On peut pas du jour au lendemain se dire je vais aller mieux, sinon c'est qu'on vivait pas réellement de l'anxiété et qu'on n'était pas dans ces schémas-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était ton image. Tu nous disais, si vous avez un arbre qui est tordu et il faut le remettre droit, si ça va trop vite, ça va se casser. Alors qu'il faut le soutenir, il faut le soutenir avec un morceau de bois, il faut ajuster la position du morceau de bois à chaque fois. Et ça, c'était hyper soutenant. Et moi, ce programme, ça a tout changé parce que aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je me disais, c'est que j'arrive à ressentir de la fierté. Et je m'en suis vraiment rendu compte, notamment ces derniers jours, quand j'ai vu à quel point j'arrivais à sortir de cette vague d'anxiété parce qu'un événement a pu m'envahir et encore me submerger parce que c'est la vie et ça arrive. Et le fait de juste d'y arriver, je me suis dit, mais tu vois, t'es capable, mais bravo quoi, c'est génial. Alors que vraiment, je pense que cette anxiété et le brouillard que ça nous met, on se sent incapable de rien. On se dit, mais je suis juste nulle, j'y arriverai jamais, j'ai tout essayé. Franchement, moi, je m'étais dit, j'ai tout essayé, je suis allée voir une psy, je sais qu'il faut pas que je stresse, je le sais. Mais ok, je le sais, mais mon corps ne le sait pas et ne le ressent pas. Donc, il n'est pas en sécurité. Donc ça ne marche pas. Et vraiment, de prendre ce temps et en fait, d'arrêter de pas vouloir combattre l'anxiété, comme s'il y avait quelque chose à tuer dans ton corps, une émotion à tuer, mais juste de l'accueillir et de danser avec elle, d'aller, en fait, de pas nager à contre-courant, mais de suivre la vague et de suivre le mouvement et ça va passer. Et une autre image aussi c'est une grande ressource pour moi, et c'est toi qui l'avais partagé, c'est quand t'es dans ces moments-là où juste l'anxiété elle revient, ou t'as un épisode de moins bien, tu te dis, ah non mais ça je pensais que c'était réglé ça, pourquoi ça revient, j'avais parlé avec mes parts, j'avais tout fait, et pourquoi ça revient? Et puis tu te dis, oh non mais en fait il reste tout ça encore là, il y a encore tout ça, j'ai encore tellement de travail pour que ça aille mieux. Tu te dis, oui ok, il y a encore tout ça, mais regarde en bas et regarde tout ce que tu as déjà fait en fait. Et c'est vraiment ça. Et après tout change, et tout change dans les relations aussi, et pas forcément dans le mauvais sens du terme, parce que moi je sais que j'avais peur aussi de me dire, j'ai quasiment, ou de ce que je me souviens, toujours vécu avec l'anxiété, et finalement je sais pas qui je suis, ce que j'aime faire, ce que je veux faire, ce que je veux de ma vie, et j'avais peur de remettre en question des choses qui me rendaient heureuse dans ma vie, parce que je me disais, mais si ça se trouve, je suis très heureuse avec mon conjoint, par exemple, je vais me marier, et je me disais, mais imaginons que, je sais pas si ça se trouve, j'ai pris ces décisions et c'était pas les bonnes parce que j'étais pas bien, donc à ce moment-là, et puis j'avais peur du coup de remettre
me remettre en question certains choix qui étaient pour moi des bons choix de ma vie. Et en fait, non. Juste, on apprend au fur et à mesure qui on est, ce qu'on veut. Ça se fait progressivement. Il n'y a pas de grand bouleversement du jour au lendemain. Donc, c'est hyper progressif. Et puis, au contraire, tu poses tes limites au fur et à mesure. Et moi, honnêtement, les gens, j'ai pas l'impression que ça les ait choqués plus que ça. J'ai fixé certaines limites, par exemple à Noël, là où ça pouvait être assez activant, donc en famille. Et j'ai pas l'impression qu'on m'en veuille plus que ça. Au contraire, on a l'air heureux. J'ai l'impression que les gens sont heureux pour moi parce que ils me voient plus heureuse, plus épanouie, et ils voient que je pense à moi. Donc, et j'imagine que si ça déplaît à certaines personnes, c'était des personnes qui n'étaient pas faites pour être dans ma vie, et c'est comme ça. Et donc, les choses changent, mais vraiment positivement. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Merci pour ça. Ouais, je vais peut-être terminer là-dessus sur souligner ce passage de j'ai peur d'être jugée à je suis capable. C'est tellement fort. Enfin, ce que tu as dit là, c'est tellement fort. J'ai peur d'être jugée et de passer à je suis capable et de souligner que ces croyances, elles changent d'elles-mêmes en fait. Quand le corps il se sent en sécurité, oui, je peux avoir de l'anxiété dans la tête et tout, mais il y a comme quelque chose de le corps, il est en mode c'est pas mon expérience là. Moi, je suis en sécurité, tout va bien. Donc, on peut laisser passer beaucoup plus facilement et puis les croyances, elles se switchent d'elle-même, effectivement, absolument. Ça me fait vraiment penser à cette citation qui dit que tu penses que tu sois capable ou pas, tu as raison. c'est vraiment ça, et je crois que ouais, ton histoire, elle illustre absolument bien ça. Merci Héloïse, trop puissant, merci beaucoup. Je suis sûre que ça va inspirer tellement de personnes, ce témoignage, donc merci d'avoir accepté mon invitation encore. Et voilà, je suis ravie de continuer avec toi dans le Rise Alumni. Félicitations pour ton mariage, it's amazing. On a eu une annonce en live dans le podcast. Donc félicitations, et ouais, 2025 va porter ses beaux fruits pour toi, et puis de continuer le programme par écrit. Magnifique. Oui, finalement, c'est encore que le début, et je suis sûre que ça va continuer à être encore plus beau par la suite. Absolument, se dire que c'est que le début et puis qu'on a le temps. Ouais. Voilà, ce que tu disais aussi avec Nadia, l'espace que ça te donne, et cet espace qu'on se donne aussi dans le Rise, il n'y a pas de date de péremption, hein. On a le temps et on peut s'installer là-dedans, dans la communauté, dans le contenu, dans voilà, le coaching qui continue. Merci infiniment, merci à tous et à toutes qui nous écoutez. Voilà, laissez-nous des commentaires, on veut savoir ce qui se passe pour vous en écoutant là, le témoignage d'Héloïse. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.